bâti sur la confiance. Quand on dit de faire quelque chose, les gens doivent mettre leur cœur dedans. Mais vous vivez avec quelqu'un qui met tout son cœur, mais vous mettez un peu de votre cœur. Et chaque jour, c'est les problèmes qui se créent. Mais vous croyez que vous êtes honnête? Vous croyez que vous êtes bon? Si vous ne voulez pas, soyez honnête. Dites que je ne veux pas ou je ne peux pas. Mettez-vous de côté. C'est quoi ça que tous les jours, vous dites partir dans les réunions des cellules et vous partez là-bas avec des cœurs, n'est-ce pas, effectivement, sales et noirs. Les gens se prennent au sérieux. On leur a dit, ils sont des chefs de cellules. Ils accueillent les gens chez eux. Venez, on va prier. Mais vous venez là-bas avec des cœurs tordus. Mais ça, c'est quel amour, ça c'est quelle foi, ça, bien-aimé. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, soyez honnête, écrivez. Dites à votre chef de cellule, non, je ne suis pas prêt. Donnez-moi même 1 mois ou 2 mois, je reste d'abord chez moi. Je prends le temps. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. À quoi ça vous sert? Là où les gens mettent leur cœur, ils disent qu'ils veulent bosser. Vous venez là. Et vous ne venez pas avec le même cœur. Mais vous êtes en train de venir leur nuire. Vous nuisez à tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme si vous venez leur dire que tout ce que vous faites là, ça ne vaut rien. Vous venez gâter quelque chose, un effort qu'ils sont en train de faire, bien aimé. Vous n'êtes pas bien. C'est comme ça que vous réfléchissez. Vous n'êtes pas bien. En vous là, vous n'êtes pas bien. Il faut changer vos vies. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Rejetant toute souillure et tout excès de malice. C'est qui doit réagir? C'est vous. En acceptant avec douceur la parole. Pas en contestant, en discutant tout le temps. On vous montre un ordre. Et mon enfant marche comme ça, ma fille marche comme ça. Mais toi, tu es en train de discuter. Il n'y a pas la douceur en toi. Tu es rebelle, tu n'es pas l'agile, tu es le caillou. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pour ça qu'il y a des gens que Dieu enlève. Il dit que toi, quitte. Tu es déjà mauvais. Tu empêches mon travail. Il dit pas, va te reposer, va dormir. Dis donc, va dormir. Tu es déjà mauvais. Comment tu peux continuer jusqu'à présent? Tu vois l'importance du combat que je vous ai donné. Tu vois les ennemis que vous avez. Et toi, tu viens encore être un ennemi au-dedans. Vous avez des ennemis dehors qui souhaitent votre malheur, qui veulent votre échec. Des gens que si on leur dit aujourd'hui que vous êtes mort, ils vont chanter. Si on leur dit aujourd'hui que vous avez fait naufrage, ils seront heureux. Tu as déjà des ennemis pareils. Mais tu as aussi des frères avec lesquels Dieu t'a dit non, reste avec les frères ici, priez ensemble. Et c'est toi qui viens encore nuire aux prières qu'on fait pour ton bonheur. Mais bien aimé, tu es pire que ceux qui sont partis. Donc il faut renouveler ton intelligence. Alors, premièrement, vous tous qui avez à un moment donné accepté l'idée que vous pouvez utiliser des raccourcis comme le concubinat ou la fornication, pour vous marier et pour fonder une famille, vous devez vous sanctifier de ça, car c'est juste de la malice et non de la sagesse. Si l'idée là est venue, toi qui es à l'église, à l'ACDC, si c'est venu dans ta tête, il faut déjà que je me marie, et que tu t'es levé connaissant la volonté de Dieu, tu as commencé à vivre au sein de l'ACD, dans la fornication, le concubinage, parce que tu voulais forcer la main à Dieu. Dieu te dit que l'idée là, que tu as matérialisée là, s'appelle un excès de malice. Tu as été excessivement malicieux, malin. Ce n'était pas de la sagesse, c'était la malice. Si tu as échoué, rends grâce à Dieu, parce que tu as échoué, et rejette cette idée. Vous devez vous nettoyer vos cœurs de ce sale mensonge, car ça ne vous apportera jamais rien d'autre que des échecs, des regrets et de la frustration. Vous ne pouvez pas vivre dans la fornication qui est un péché et vous dites que il ne va rien m'arriver parce que je vise comme ça pour vouloir me marier. Vous êtes comme vous faites, c'est un peu comme si vous êtes un magicien. Vous buvez le poison. Après vous dites que non, rien ne va m'arriver parce que j'ai soif. Vous allez mourir. Et vos enfants que vous avez accouchés là, ils vont naître avec la malédiction là. Ils vont se retrouver demain en train de porter cette malédiction. C'est vous qui les aurez entraînés dedans. Mais comme Dieu est miséricordieux, si vous avez fait ça, vous avez vécu comme ça, et que vous avez vu que non, tout ce que, n'est-ce pas, effectivement, j'ai connu, ce n'était qu'échec. Vous devez comprendre que Dieu est en train de me dire,